Pour cette croisière de 2010, nous avions choisi un bateau très grand confort que nous avions pris à sucer, qui faisait 11 mètres 20. Nous avons rencontré des insectes, des animaux en grand nombre sur ce canal qui reste toujours fantastique par sa diversité, les flores et animales. Des couchers de soleil superbes. Et voilà, c'est parti. Nous sommes actuellement sur les plaines de Kiex. Nous avons d'abord passé Sucé, donc nous avons démarré de Cissé. Ensuite, nous avons passé les plaines de Mazerolles, pour après finir par les plaines de Kiex, qui sera la dernière plaine sur l'Erdre avant de rentrer sur le canal à l'écluse qui s'appelle Kiex. C'est Loïc qui conduit, c'est moi qui suis à droite. Un temps superbe pour ce mois de mai 2010. Des températures avoisinant les 26 à 27 degrés, des coups de soleil que l'on a attrapés à travers le pare-brise du bateau. Une végétation qui est dense et un soleil donc radieux, tout pour faire une croisière agréable. L'une des écluses où on est passé, là c'est moi à gauche. Le remplissage des écluses, c'est pas très long, ça fait du bruit et c'est ma foi assez agréable. Ça fait partie intégrante de la durée de ce voyage. Il y a énormément d'écluses à traverser, à passer. Certaines sont gardées, d'autres sont faites par nous-mêmes. L'on doit sortir du bateau, faire le tour de l'écluse, ouvrir une porte, puis ouvrir l'autre, etc., puis remonter dans le bateau. C'est pas très difficile, c'est pas si fatigant que ça, puisque ma maman avait plus de 80 ans et elle a fait ce voyage avec nous et a participé aux diverses manœuvres. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez long. Bon, c'est une perte de temps si on veut, mais enfin là, nous étions partis pour une semaine. Nous avions décidé d'aller jusqu'à Guénoret, parce que c'est à peu près ce que l'on peut faire en 8 jours pour ne pas trop se presser. Car nous avons fait des haltes à Garouette, justement, on est resté 2 jours pour profiter aussi un petit peu du cadre exceptionnel de ce petit port qui est agréable et dans lequel on passe du bon temps. Là, une jolie demoiselle qui manœuvrait l'écluse. Donc pas trop de fatigue, seulement à attendre dans notre bateau et à penser à arrêter le moteur. Nous allons repartir dans quelques instants d'ailleurs. Dès que l'écluse est bien ouverte, on redémarre. Jusqu'à la prochaine écluse. Là, en l'occurrence, vu l'heure qu'il était, c'était plutôt pour essayer de trouver un petit coin pour passer la nuit. Et ben voilà, on y est. Des animaux, sont des vaches. On voit des vaches, on voit des lapins. On a des fois la chance, près des forêts qu'on peut traverser, avoir la chance de voir une biche le matin de bonne heure en se levant. Sans compter toutes les fleurs que l'on peut photographier pour ceux qui sont amoureux de la photographie. Ici, c'est mon chien qui n'aime pas l'eau. Un chien un peu exceptionnel,
puisqu'il n'aime pas l'eau. Mais ça, c'est peut-être dû à son passé. C'est un chien qui a été récupéré à l'SPA et qui finalement n'a pas toujours été gâté. L'année dernière, nous étions déjà partis en 2009 et il était tombé à l'eau. Alors c'est peut-être simplement un souvenir pour lui. Enfin, un chien qui a été très sage pendant tout le long de la traversée de la croisière. Au petit matin, la brume. Des canards, alors ça, il y en a plein. Et là, on leur donne à manger. Il n'y a pas les petits les petits copains sont pas là, alors il en profite. Hein. Alors là, nous sommes arrivés à mi-parcours, c'est à Garnerouette justement, ce port qui est bien connu de tous les plaisanciers qui ont l'habitude de faire ce voyage. Nous rentrons vers Sucé. Donc ça fait à peu près, puisqu'on était parti pour 8 jours, ça fait à peu près 4 jours qu'on est parti, donc on compte 4 jours pour rentrer. À cet endroit, le canal est très large. Donc il n'est pas très difficile de naviguer sur ces endroits larges. Et oui, je suis en train de montrer à maman comment pouvoir naviguer avec ce bateau parce qu'il est grand et elle n'a jamais encore piloté un bateau de cette taille-là. Un temps toujours aussi splendide, toujours des températures de 26 degrés. Oui, on rencontre souvent des petites baraques comme ça le long du canal. Ce sont des pêcheurs qui ont construit ça et ils viennent passer le week-end ou même des fois quelques jours de vacances. Des jolis petits coins pour méditer. On y rencontre aussi parfois des peintres. Nous arrivons à une écluse. La seule difficulté, c'est de rester bien parallèle et de rentrer doucement. Naviguer doucement sur le canal afin de respecter les limitations de vitesse et de respecter aussi les autres usagers. Que ce soit les pêcheurs ou les autres navigateurs, on doit faire attention à ce que chacun trouve sa place et soit le mieux que possible sur le canal. Parfois, on trouve quelques huluberlus qui croient tout connaître et qui font comme s'ils avaient un hors-bord et qui, parfois aussi, nous créent des désagréments. Bon, l'entrée dans une écluse est toujours quelque peu compliquée parce que c'est très très étroit et donc il faut bien viser et en plus quand vous avez un bateau devant, il faut aussi éviter de lui rentrer dedans. Donc prudence. Alors des écluses comme celle-ci, il y en a un bon nombre comme je vous l'ai dit, mais il y avait aussi des maisons d'éclusiers qui autrefois étaient à vendre. Maintenant elles sont presque toutes habitées, celles qui ne le sont pas appartiennent aux villes. Alors celles qui sont le plus près de Nantes appartiennent à la ville de Nantes et celles qui se trouvent plutôt du côté de Redon appartiennent à la ville de Redon. Voilà. C'est bien dommage parce que moi j'en aurais bien acheté une. Une vue arrière du bateau quand celui-ci est en train de naviguer.
un arbre qui est très connu de tous ceux qui viennent sur le canal. Et là, nous sommes déjà rendus à Bout-de-Bois, un lieu très fréquenté par les pêcheurs et entre autres les pêcheurs de carpe. Nort-sur-Erdre, nous avons décidé de passer la dernière nuit à Nort-sur-Erdre. C'est un port de pêche qui se trouve juste avant Sucé. Très animé pour ce mois de mai. Très agréable aussi, avec de très bons restaurants. Comme vous pouvez le voir, il y a des bateaux et il y a du monde sur les bateaux. Il y aura beaucoup de gens qui dormiront cette nuit sur ces bateaux-là. Au petit matin, nous avons eu la surprise de voir une montgolfière s'envoler. Nous avions oublié qu'il y avait une fête ce jour-ci qui se préparait et il y avait des baptêmes de l'air en montgolfière. Alors, pas trop de chance pour ceux qui avaient choisi ce jour-là parce que le temps était très très gris et il y allait y avoir de la pluie dans quelques minutes. Des gens courageux et téméraires, contrairement à nous qui étions réfugiés dans notre bateau afin de le préparer pour rentrer, donc le rendre propre. Car il ne faut pas oublier qu'il y a une caution, et que cette caution vous la rend que si le bateau est intact et qu'il est en plus propre, donc il faut le nettoyer. Mais comme nous devions le rendre très bientôt, il fallait donc le préparer avant de reprendre la route. Voilà, nous sommes sur l'Erdre, on a quitté le canal et on a un temps pluvieux. C'est la première fois, alors bon, c'est pas très grave. On n'aura eu qu'une journée de mauvais temps. Ce qui est dommage, c'est que ce soit le dernier jour parce que décharger les bagages du bateau et les amener jusqu'à la voiture, c'est pas très agréable, surtout qu'on n'est pas équipé pour la pluie ou pas vraiment équipé pour la pluie. Enfin bon, on garde un très très bon souvenir de cette croisière-ci. Et c'est moi qui pilote. C'est un peu plus difficile de naviguer quand il pleut parce que les essuie-glaces ne sont pas franchement efficaces contrairement à ceux d'une voiture. Mais là c'est large donc il n'y a pas trop de problème. Il y a quelques gouttes d'eau que je peux attraper. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une autre vidéo sans doute. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que comme cela, vous aussi ça vous donnera envie de venir chez nous en Loire-Atlantique naviguer sur le canal de Nantes à Brest. Retrouvez-moi sur mon blog de photographe Balada.